envie de raconter une histoire incroyable. L'histoire incroyable avec un escroc. Mon histoire incroyable avec un grand escroc. C'était en 2007. En 2007, ouais. Ouais, c'était 2007-2008. J'étais débauché carrément. Tu vois, je travaillais comme videur d'une connaissance. Il m'a dit ouais, ça t'intéresse pas venir avec moi en Belgique. J'étais à Londres. Hein. Je vivais à Londres à l'époque. Un truc pour une soirée, tu vois, j'étais payé. La soirée, j'étais payé 12 de l'heure, à l'époque 12 livres de l'heure, et je travaillais de 9h à 1h, donc ça faisait que 4 heures, et donc ça me faisait presque 50 balles, quoi, 48 balles. Et il me dit, ça t'intéresse pas de t'en faire 300? Je dis, putain, bah ouais, je fais partant, frère. Vas-y. Il m'a dit ouais, je te paye le billet et tout. Bah, en fait, grosso modo, il dit c'est quoi le rôle? Il m'a dit bah conducteur. Quoi, c'est un go fast? Je dis non, t'inquiète. Je dis ok, bah ouais, il n'y a rien d'illégal. Il m'a dit mais non, t'inquiète. Bah oui, je suis partant, frère. Qui est-ce qui refuserait? En plus, j'étais étudiant à l'époque aussi. En fait, je suis étudiant la semaine et je fais videur le week-end. Il dit bah oui, je lui dis ouais, je suis partant, ouais, avec plaisir. 300 balles, ça fait de baume au cœur. Et je lui dis quoi, mais grosso modo, ouais, je dis tu ramènes une voiture que lui il va prendre là-bas, tu vois, je suis juste là que je vais conduire la voiture. Je dis ok, pas de souci, sans problème, frère. Il dit je te paye le billet. En fait, on est parti en avion de Londres à Bruxelles. En plus j'ai rien à payer, tu vois, tout frais compris avec l'hôtel et tout, bah bref, ce qui est demandé. On arrive à l'aéroport, il prend une voiture, il nous amène à l'hôtel au centre de Bruxelles et on y go. On a passé la nuit et tout, le lendemain il passe, je dis bah elle est où la voiture? Il dit oh, non mais là on va la récupérer. Je lui dis ok, pas de souci, on récupère la voiture. Il va à la gare de Midi, de Bruxelles Midi, il rentre dans une agence de Hertz. Et le mec il était en costard. En fait avant, je l'ai jamais auparavant, il l'a mis en costard et tout, bah bref. Il rentre, il donne son passeport. Déjà, première alerte, c'est que le mec il est supposé être anglais. Il leur donne un passeport français. Je dis ok. Enfin, je zappe, hein. J'ai pas tilté au début, quoi, tu vois. Le mec de l'agence, il regarde, il prend le passeport, il va derrière et tout. Après, il revient. Quand il revient, il lui dit non, désolé, on n'a pas de truc, on peut pas te louer la voiture parce que il doit sortir une connerie du style genre, je sais pas. Passeport va bientôt périmé ou un truc, je sais pas, je me rappelle plus en fait. Et là on sort. Et comme lui, dans sa tête, c'est pas net, donc il se méfie, tu vois. Moi je m'en vais rien, il y a quelqu'un qui rentre dans une agence pour louer une voiture et ressortir, quoi. On sort, on longe il y a comme une sorte d'une voie où c'est comme un tunnel, tu vois. On est à pied, hein. Et on lance le truc. Et après, je le vois, il marche, il se retourne. Après, à un moment, il voit les keufs derrière. Il voit les flics. Il me dit, ouais, attends, il y a les flics. Je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des flics, frère? Qu'est-ce que t'as fait un truc de mal? Il dit, attends, tiens, mon passeport. Je dis, ben non. Pourquoi j'aurais ton passeport si je me fais contrôler au cas où je me fais contrôler par les keufs? Avoir deux passeports, dont l'un n'est pas à mon nom, c'est louche. Je vais me mettre dans la merde, frérot. Le mec il speed, il marche vite, marche. Et moi j'ai rien à me reprocher, donc j'ai dit mais pourquoi faire ça? C'est faire encore plus de suspicion, quoi. Et là, il descend. Dès qu'il prend, en fait, il y a une petite entrée comme ça. Il y avait des escalateurs pour aller dans le métro ou le tramway à Bruxelles. Pas qu'il le prend, mais il enjambe d'une seule jambée, quoi, sa race. Bah, il y avait au moins 22 marches. Il l'a fait en 2 sauts.
après il court, et après il y a d'autres, et tu vois, il y a une petite esplanade, et après il y a d'autres escaliers qui descendent. En descendant, le mec, il est resté en dessous, et moi j'allais tranquillement, quoi. Et j'entends monsieur, je me retourne, et après je continue à descendre, quoi, tu vois. Et je me retourne, c'était les flics. Ils descendent plus vite. Il me dit monsieur. Je dis c'est à moi que vous parlez. Il me dit bah oui, c'est à vous monsieur, arrêtez sur le côté. Et après il me dit il est où votre copain? Et là j'ai senti qu'il y a un truc il y a un truc pas bien qui se trame. Je dis mon pote. Et là quand j'ai capté, je dis vas-y, je vais pas le mettre dans la merde. Je vais faire genre, je le connais vite fait, et je sais pas où il est parti. Et là il me dit ouais, il est où ton pote? Je lui dis bah je sais pas, moi il est passé là, et après elle a dit qu'il a eu un truc à faire vite fait, qu'elle est dans le centre-ville. Il est parti, elle a pris le tram. Je lui foutais de ma gueule, je dis bah non. Et après vous venez avec nous. Je dis bah je vais avec vous où? Il me dit au commissariat. Je dis pourquoi faire? Il me dit on va vous expliquer. Je dis bah vous expliquez quoi? Mais donnez-moi le motif de pourquoi, du comment, quoi. Je dis bah vous venez avec nous et après on verra au poste. Je dis ok, pas de souci. Là qu'on marche, toc on est rentré parce que en fait le commissariat est juste au-dessus en face de la gare. On était dans le commissariat et on m'a mis dans un couloir. Et là un quart d'heure, une demi-heure qui passe et les flics qui passent à côté de moi, ils viennent, ils passent et ils reviennent. Je dis mais messieurs, je comprends pas, pourquoi vous m'arrêtez là? Je ne comprends rien. Là vous dites quelque chose ou merde? Ils m'ont rien, ni ils m'ont lu mon droit, ni ils m'ont dit que si j'ai besoin d'un avocat, que dalle, rien. Et là comme un con, parce que j'avais quoi? J'étais jeune quoi à l'époque, j'étais très jeune. Et là pof, 3 quarts d'heure plus tard, je pense aux 50 minutes, il y a le chef de la, je sais pas quoi, de la brigade de je sais pas quoi, et il me fait rentrer dans le bureau. Il me dit ouais, et il m'assoit et tout, il me dit videz vos poches. J'ai dit mes poches, mon passeport, mon téléphone et tout là. Et j'avais quoi dans la poche? J'avais la clé, parce qu'en fait on est venu de l'hôtel avec la voiture que lui il a louée à l'aéroport. Du coup comme c'est moi qui conduisais, j'avais la clé. Je dis ok. Il m'a dit c'est quoi cette voiture? Je dis bah c'est la voiture de mon collègue, enfin mon pote qui il est où? Je dis je sais pas, je vous ai dit qu'il est parti au centre-ville pour faire des courses et... Il est où la voiture? Bah elle est garée dans le parking sous-sol. Ok, c'est une quoi? Bah c'est une Merco, c'était une Mercedes classe C à l'époque, il avait pris, bref. Et là le mec, il me cuisine, me dit ouais vous avez un faux passeport. Je dis pardon? Quel faux passeport? Je dis bah votre passeport. Je dis bah il est devant vous, je sais pas, analysez-le, ramenez-le à l'ambassade française. Moi je sais pas, vous êtes les experts quoi. Il dit ouais mais il faut arrêter de foutre de notre gueule et tout. Je dis mais je vous fous pas de votre gueule. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, je comprends rien du tout à votre histoire. Bref, ils ont tout analysé et tout. Après ils m'ont tout rendu. Je dis merci monsieur, au revoir. Je dis mais au revoir pourquoi m'expliquer. Il me dit ouais non mais il y avait une suspicion de fraude avec un faux passeport pour essayer de louer. Ah ouais d'accord. Dans ma tête j'étais en train de tout analyser, tu vois, donc tout remettre toutes les pièces du puzzle, j'étais en train de les mettre dans une seule pièce quoi. Je sors et broke. Et comme j'étais jeune et j'avais pas de thune à l'époque, donc même mon téléphone c'était un pay as you go, ça veut dire que c'est comme une mobicard en fait. Et j'avais rien. Et j'étais dans le parking pour essayer de récupérer la voiture et pour voir avec Sa Majesté où il a disparu, tu vois. Je descends, je cherche, je fouille le parking, je me rappelle, tu vois, parce que quand je garde dans un truc, je fais hyper gaffe là où je garde la voiture, comme ça je la trouve plus vite après, tu vois, plus tard. Je cherche la voiture, mais il est nulle part, sa grande merde. J'ai fait le tour du parking 3 fois, que dalle. Là je sors, j'étais désespéré, j'avais pas de thune, j'avais que dalle, j'étais coincé à Bruxelles, je devrais aller à Londres sans rien du tout. Bref, j'y vais, je sors, je vais dans le premier, comment ça s'appelle? À l'époque c'était les salons d'internet. Je rentre dans un internet, le gérant c'est un rebeu.
je lui explique la situation, je lui dis ouais voilà quoi, je suis de Londres et tout, j'ai pas de thune et tout. Il me dit Franck, va prendre la cabine là, numéro je sais pas combien, 2 ou 3 là, et passe tes coups de fil, et c'est à ma sauce, t'inquiète pas. Il a assuré le gars, franchement il m'a sorti de la merde ce jour-là. Et là je prends quoi, j'appelle le mec, il est où le bâtard? Il est sorti, il a appelé Hertz. Quand il s'est barré, il est parti nulle part. En fait, il a été dans le parking. Il a appelé Hertz. Il a dit qu'il avait perdu la clé. Ils lui ont ramené un double des clés. Il a récupéré la voiture. Le fils de pute, il était où? Il était sur la route pour rentrer à Londres. Je dis mais tu te fous de ma gueule, sale bâtard. Donc tu m'as laissé dans la merde comme ça. Ouais, mais t'inquiète, j'allais faire un truc. Là, j'allais t'envoyer des billets et tout. Non, ne me raconte pas de blabla. Me tombe pas en bourrique. T'es où? Il m'a expliqué le truc, la situation. Il m'a dit prends un taco direct là où t'es là. Prends un taxi. Et je t'explique où c'est. Et tu viens me rejoindre là. Amen. Je dis amen. Je prends le premier taxi. Et il m'a demandé le numéro du taxi. Il a appelé le taco. Et il a expliqué l'endroit où il est exactement au taxi. Et le taxi, il a reconnu. Donc il m'a ramené, c'était à peu près à 20 minutes, je pense. 20 minutes de l'endroit où j'étais. En fait, quand je suis arrivé, je l'ai trouvé avec la veste de son costard sur son bras. Il faisait chaud ce jour-là. Il était au bord d'une station-service, un peu loin, tu vois, comme d'ici, le camionnette là-bas, là. Il est en train de rôder. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ouais, je me suis garé là dans la station-service. Et il y a des keufs qui sont en moto, qui sont rentrés. Et du coup, je flippe au cas où, je sais pas. Je dis, mais tu flippes de quoi? Je comprends pas, frère. C'est quoi ton business là? Tu m'as ramené, tu m'as brouillé dans quoi comme merde? Il me dit ouais, non, je dis qu'est-ce que tu veux là? Tu veux quoi? Il me dit ouais, si tu peux aller récupérer la voiture en fait, tu tâtes les flics si on... Je dis bon, je change hein. Je dis écoute, je suis embourbé dans le truc là. Je dis bah vas-y, je peux faire le truc. Je vais aller jusqu'au bout avec lui quoi, tant qu'à faire. Je vais dans la station-service, je vais à l'intérieur, je rentre. Je lui demande la clé des toilettes, la meuf elle était gentille, les keufs j'ai tâté, enfin je dis bonjour, c'est les keufs belges hein. Et ils étaient en train de boire un café, ils tchatchaient entre eux, ils s'en foutaient, ils connaissaient même pas l'existence de sa race. Je suis sorti. Après je suis retourné pour retourner la clé, pour faire pas suspect quoi. Après je suis retourné, j'ai pris la voiture, j'ai reculé, j'ai sorti la voiture et off, et après j'ai été le récupérer un peu plus loin. Il me dit ouais tu conduis s'il te plaît. Je lui dis conduire quoi? Et comme t'es jeune à l'époque, tu sais tu veux conduire et tout là, bah vas-y hein. On conduit, on passe la frontière française, et tac, on va jusqu'à Calais, on arrive à Calais, on prend le bateau, enfin le ferry là. Et du ferry on arrive à Londres. À Londres, frère, le contrat de location à ton nom, c'est toi qui conduis. Parce qu'en fait, là-bas, en Angleterre, ils rigolent pas, quoi. Tant que t'as pas ton nom sur l'assurance ou sur le bail de location, t'as pas le droit de conduire quoi que ce soit, en fait. Sinon, tu risques ton permis, en fait. C'est 6 points avec l'immobilisation du véhicule et compagnie, tralala qui va avec. Et là, il arrête. Il me dit ouais, il lui dit que ouais, c'est pour un mariage et tout. Moi j'écoute et j'analyse et je dis rien, tu vois. On arrive au bon port, à destination à Londres. Et là je viens le voir le lendemain, je dis mais 300 balles frérot. Je dis ouais, mais tu sais, c'est quoi? Je dis ouais, la voiture elle a été captée. Mais je m'en bats les couilles frérot de la voiture moi. Tu m'as appelé pour un service pour te dépanner. Bah je viens de te dépanner. Enfin pour travailler quoi. Je travaille pas pour tes beaux yeux quoi. J'ai pas raté ma soirée de travail pour venir bon bref. Je dis bah alors ma thune. Je dis ouais, la voiture elle a été géolocalisée par Hertz et du coup ils sont venus la récupérer. Mais qu'est-ce que je m'en fous mon frérot?
Au fait, le délire, ce fils de pute, c'était quoi? Qu'il va louer des voitures de Belgique, il ramène le plus possible qu'il peut, et il vient et il vend à des voleurs. Il y a des voleurs en fait qui freinent, ils veulent la voiture, ils les montent dans des conteneurs et les ramènent. Peu importe, je sais pas où exactement, là, c'était ses destinations à lui, là, avec ses magouilles, avec quel peuple il travaillait. Et comme il s'est fait embrouiller, où il n'y a pas eu assez de thunes pour récupérer assez de thunes, donc il voulait prendre ça sur mon compte à moi. Je dis, mais j'irai frérot, c'est quoi ton délire toi? Tu m'as promis ton, tu me donnes ton, c'est tout, point barre. Il s'est cramé en disant une connerie, c'était quoi l'autre? Ah oui, il me dit ouais, les mecs ils se sont fait choper, mais ils se sont fait choper ou pas, ils t'ont payé non? Si tu t'es fait payer ta bagnole, s'ils ont récupéré le bagnole, ça c'est leur problème s'ils se font choper ou pas. Donc il s'est fait cramer 2 fois. Et après il est venu en pleurant, en s'excusant et tout. Mais bien niquer de ta mère frérot. Depuis j'ai plus de nouvelles de sa grand-mère. J'ai eu juste une nouvelle après que le mec s'est fait choper avec des télés, des je sais pas quoi. En fait il s'est avéré qu'il faussait les cartes. Il doublait les cartes et il avait un complice chez PC World ou d'autres, c'est comme l'équivalent de Boulanger et la Fnac là-bas. Et jusqu'à un moment un des mecs il s'est fait choper, il a tout avoué et il a dit son nom à lui. Ils ont été chez lui, ils ont récupéré, c'était la caverne d'Ali Baba. Je dis, bon Dieu, t'as bien puni, sale bâtard. Tu voulais gruger ton bénéfice sur ma gueule. C'était mon histoire avec cet arnaqueur de Baltringue. C'était quelque chose. Bonjour madame. Bonsoir plutôt. Elle m'a demandé de lever ou faire un rupteur. Ouais, non, je lèverai jamais, t'es un ouf toi. Surtout au centre-ville. Tu lèves, ils vont te soulever. T'es un homme marrant, hein? Ah, t'as mangé quoi? Un clown au petit-déj, frère? J'ai pas encore dîné d'ailleurs, j'ai la dalle de ouf. J'ai reçu le 2e relais, il faut que je le renvoie là. Parce que le premier relais marche très très bien et fait l'affaire. Je comprends pas pourquoi il y a des différents prix alors que celui-là marche très très bien. Il est hyper facile à installer. Hyper ergonome. Il a 8 balles et l'autre il était à 15 ou 16. C'est la même fonction, tu comprends pas pourquoi. Est-ce que je prendrai pas la voiture demain parce qu'il pleut? Il pleut demain. Dans ta gueule. Aussi avec ce schlag là, franchement j'ai évité la tôle hein, parce que si j'avais accepté de prendre son passeport comme un con, j'aurais été dans la merde totale avec un faux passeport d'une autre personne. Ils m'auront collé un truc de starbé hein. C'était 1 an de prison je pense à l'époque. 2006, c'était 2006, je sais pas. Bon bref, c'était un truc bien hard hein. Faux documents, il faut officiel et j'aurais pris cher hein. Mais quel connard quand je me... Bref.